rapport à Dirichlet tout à l'heure où il fallait C1 par morceau sur R. Et les séries, donc c'est les séries somme des carrés et somme des BN carrés. On regarde maintenant. Donc c'est un petit peu différent. La formule s'écrit comme ça. Donc les hypothèses sont un petit peu pareilles. Vous avez F avec les hypothèses qui ressemblent. Par contre, on ne regarde plus du tout la même somme. On regarde à droite la somme des coefficients de Fourier au carré. Il y a un demi devant, un petit peu en plus. À nouveau le A0 de F au carré, ici. Et le résultat, ce que ça nous dit, le théorème de Parseval, c'est que c'est égal à l'intégrale du module de F, là c'est la valeur absolue de F de t au carré, point sur. Donc j'ai dû l'écrire après, mais essentiellement, c'est une sorte de théorème de Pythagore, quelque part, puisque vous faites des sommes de carrés, les coefficients sont ce qu'ils sont, et vous avez une formule qui vous dit que c'est là encore la somme d'un carré. Donc, moralement, c'est un théorème de Pythagore. En fait, plus que moralement, parce que si on connaît bien, alors nous plus tard on va faire un chapitre qui s'appelle les espaces euclidiens, qui permet de démontrer ce genre de choses, pas exactement ça en tout cas. Parce que le problème c'est que les espaces euclidiens qu'on verra nous, ils seront tous de dimension infinie. Et donc là on a un petit problème parce qu'on a une somme infinie. Mais essentiellement on verra un théorème qui ressemble, donc un théorème de Pythagore généralisé, on a des espaces vectoriels en fait. Et ça s'obtient avec ça. Puisque ce qu'on a à droite, moralement, c'est des sommes de normes au carré de choses, sachant que le cosinus au carré plus sinus au carré, ça fait 1. Ça permet de simplifier un peu l'expression. Un truc comme ça. Donc c'est une autre formule, il faut la connaître. On n'a pas trop le choix. C'est les deux formules principales. Un Dirichlet, c'est assez facile à retenir, puisque c'est juste la somme des séries de Fourier convergent essentiellement. Par contre, pour ce théorème-là, il est un petit peu plus compliqué à mémoriser. Un petit effort à faire. On se rappelle qu'il y a des carrés partout, comme il y a des petits pièges, le 1,5, il ne faut pas l'oublier, et puis c'est surtout ça. À gauche, c'est un terme relativement plus simple à mémoriser. Et donc cette formule-là, quand on va l'appliquer, à nouveau, on va trouver des résultats pour des sommes de séries, puisqu'à droite, on a une série. Et on aura une expression à gauche qui va dépendre de la fonction qu'on aura choisie. Et là encore, on aura le choix de prendre à peu près n'importe quelle fonction, qui correspond à la fonction périodique et continue par morceau. Donc vous avez fini de noter ça, c'est bon ? Dans ce cas-là, on va passer à un exemple. Je vais mettre l'exemple encore pour la fonction créneau après, je pense. C'est ça. Donc maintenant, j'applique pas seulement le terme de Dirichlet, mais maintenant le terme de Parseval pour la fonction créneau. Elle, à nouveau, elle pose pas de problème. Elle est continue par morceau, elle est 2π périodique. Et si je prends n'importe quel réel x, j'applique la formule et ça me donne ça. Donc ce que j'ai à gauche, c'est la somme des carrés qu'on avait tout à l'heure. Alors de toute façon, pour la fonction créneau, on a vu tout à l'heure, tous les a, ils sont nuls. Donc tous les an au carré qui devraient être en facteur, ils sont nuls partout. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un terme ici. Par contre, les bn plus 1, ils sont là, ils sont au carré. On fait la somme de tous ces trucs-là. Et on sait que le résultat, c'est 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t de la valeur absolue, là ici, de f de t. Et donc ça, il reste à calculer. Mais là, c'est assez simple, puisque de toute façon, la fonction créneau, qu'on a vu tout à l'heure, elle vaut soit moins 1, soit 1. Donc quand vous faites la valeur absolue d'un truc qui vaut soit moins 1, soit 1, c'est 1 partout. Et donc l'intégrale qu'on va avoir ici, ça va être simplement l'intégrale de 1 qu'on va regarder, entre 0 et 2π. Là, c'est ce que j'ai écrit. Cette fonction étant égale à 1 partout ou presque, il y a juste les sauts pour lesquels on a une autre valeur. Mais pour l'intégrale, ça ne change rien, parce qu'on peut calculer la valeur de l'intégrale en faisant la somme des valeurs des intégrales sur chaque morceau. On récupère 1 sur 2π fois 1 ici. Enfin, fois 2π, puisque l'intégrale de 1 entre 0 et 2π, ça fait 2. Dans la formule, c'était le module de f de t au carré. Est-ce que... Oui, t'as raison, il manque un carré. Après, le 1, ici, il va se retrouver au carré aussi, mais voilà, il y a encore un peu de frappe. C'est le problème, quand j'ai tapé ça à toute vitesse, déjà que je fais des fautes de frappe au tableau, là, on a un paquet à trouver. Mais effectivement, il manque un carré de là. Après, comme ça fait 1, le 1 carré, il vaut 1 aussi. Ça ne changera pas ce que j'ai fait après. Donc on obtient ça. Donc ça, c'est la somme qu'on avait à gauche, sauf que le 16 sur pi carré, il se simplifie. Ça nous fait du pi carré en bas et du en haut. Et ici, donc le 1 au carré, on intègre entre 0 et 2pi. 1 sur 2pi fois 2pi, ça fait
récupère ce 1 ici égal à ça, et puis on passe le pi carré sur 8, de l'autre côté, on récupère ça. Donc là, c'est des formules en général qu'on aime bien, puisque c'est des formules qui sont des sommes de fractions d'entiers, toutes bêtes. Hein. Ça, c'est juste la somme des inverses, des impairs au carré. Et ben, il y a des choses assez bizarres qui se passent. Donc, si vous faites la somme des inverses des impairs au carré, vous trouvez pi carré sur 8. Donc ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit pour un autre exemple célèbre, qui est la somme des 1 sur n au carré, qui fait pi carré sur 6. Donc c'est des formules comme ça qu'on va trouver régulièrement. Et là encore, dans l'exercice ultra classique sur ces chapitres-là, vous avez deux questions. Une question application du théorème de Dirichlet de façon à trouver une formule, et une autre question qui est application du théorème de Parseval de façon à trouver une formule. Donc dans le DM que je vous ai donné pour la semaine prochaine, la partie série de Fourier, c'est ça. Vous avez une fonction, vous calculez les coefficients de Fourier, vous appliquez chacun des deux théorèmes, chacun des deux vous donne une formule. On vous demande 3 formules, donc il y a juste la dernière formule pour laquelle il faut chercher un petit peu plus. Mais sinon, en général, c'est application directe des théorèmes. Simplement, il y a pas mal de calculs à faire. Il faut calculer des intégrales, il faut calculer des coefficients de Fourier essentiellement. Et après, il ne faut pas se tromper quand on fait les petits calculs ici. Dans les simplifications, il y a des petites choses à faire. Mais c'est vraiment pas très très compliqué parce que c'est toujours la même chose. Donc j'ai juste rajouté, donc ça va tout vite, ça en 20 minutes. Donc il nous reste la dernière partie quand même, un petit rajout, parce qu'on peut utiliser des coefficients différents des AN et des BN pour simplifier des fois les calculs. C'est ce que j'appelle la coefficient complexe. Je vais faire ça maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ce que j'ai fait avant ?